Avez-vous déjà ressenti une douleur émotionnelle qui vous empêchait de vous sentir bien dans votre peau et de vivre pleinement votre vie? Vous êtes peut-être victime de blessures affectives qui vous empêchent de vous épanouir dans votre vie sentimentale, amicale ou professionnelle. Mais comment se libérer de ces blessures pour se reconnecter à soi-même et aux autres? Guérir de ces blessures affectives pour se réconcilier avec l'amour et revivre l'amour avec le Père Jean-Raphaël Maritonouji. Que la paix de Dieu règne en vous, que la paix de Dieu qui surpasse toutes choses règne dans le cœur de tous ses fils, de tous ses enfants. Alors, frères et sœurs, nous bénissons le Seigneur pour ce jour merveilleux que le Créateur nous a donné. Et nous nous retrouvons pour la conclusion de 31 méditations sur comment guérir ces blessures affectives. Et déjà, je vous annonce que c'est la conclusion. Et si vous avez pris au vol ces enseignements, vous pouvez nous écrire par WhatsApp, plus 229 67 20 14 14, et nous pourrons vous envoyer ces enseignements en audio pour vous permettre donc de les suivre attentivement chez vous. Vous pouvez faire donc un cheminement du début jusqu'à la fin pour vous permettre de guérir de ces blessures. Parce que s'il n'y a pas une guérison, il ne peut pas y avoir la paix et la joie dans la société. En conclusion, à ces 31 méditations, nous voulons parler aujourd'hui des bénéfices de la guérison des blessures affectives. Alors, qu'est-ce que c'est? Les blessures affectives font partie de la vie de chacun. Il s'agit des expériences émotionnelles négatives que nous avons vécues, telles que la trahison, l'abandon, la négligence, la critique ou l'humiliation. Il y a des personnes qui sont humiliées à tout moment, même encore adultes, dans le couple, dans la société, et même entre amis, on reçoit des humiliations. Et ces blessures peuvent laisser des marques profondes et impacter notre vie quotidienne ainsi que nos relations. Cependant, guérir de ces blessures est essentiel pour une vie plus épanouissante et une meilleure estime de soi. Les bénéfices de la guérison des blessures affectives sont multiples et peuvent se manifester de différentes manières. D'abord, une meilleure estime de soi. Les blessures affectives peuvent laisser des traces sur notre estime de soi, souvent en nous faisant douter de notre valeur et de nos capacités. En guérissant de ces blessures, nous pouvons commencer à nous accepter, à nous aimer et à nous respecter davantage. Cela peut conduire à une estime de soi plus élevée, à plus de confiance en soi et à une meilleure image de soi. Les blessures affectives peuvent également affecter nos relations avec les autres, souvent en nous rendant méfiants, en nous poussant à nous isoler ou en nous faisant craindre l'abandon. En guérissant de ces blessures, nous pouvons apprendre à faire confiance aux autres, à être plus ouverts et à avoir des relations plus épanouissantes. Nous pouvons également apprendre à mieux communiquer, à être plus empathiques et à mieux gérer les conflits. Les blessures affectives peuvent nous rendre plus vulnérables aux épreuves de la vie en amplifiant notre stress, en nous rendant plus anxieux et en nous laissant dans un état de tristesse ou de dépression. En guérissant donc de ces blessures, nous pouvons renforcer notre résilience, apprendre à mieux gérer nos émotions, à faire face aux difficultés et à rebondir plus facilement. Les blessures affectives non guéries peuvent causer des problèmes de santé mentale, tels que l'anxiété, la dépression, les troubles de l'alimentation ou les troubles de la personnalité. En guérissant de ces blessures, nous pouvons améliorer notre santé mentale et notre bien-être émotionnel. En conclusion, chers amis, la guérison des blessures affectives peut apporter de nombreux bénéfices positifs dans notre vie. Cela peut nous aider à avoir une meilleure estime de soi, à avoir des relations plus épanouissantes, à être plus résilients face aux épreuves
et à améliorer notre santé mentale. Il est important de chercher de l'aide et de travailler sur soi pour guérir de ces blessures afin de vivre pleinement et heureusement. Voilà donc les conseils que nous voulons donner par rapport aux bénéfices de la guérison des blessures affectives. Et c'est important, il faut vraiment chercher cette guérison des blessures affectives. Alors nous allons donner maintenant quelques conseils pour continuer d'avancer sur le chemin de la guérison des blessures affectives. Parce qu'une fois guéri, on peut encore souffrir. Voilà. Donc les blessures affectives sont souvent profondes et peuvent prendre du temps à guérir. Cependant, il est possible de continuer à avancer sur le chemin de la guérison et de profiter des bénéfices qui en découlent, et tels qu'une meilleure estime de soi, des relations plus épanouissantes et une plus grande résilience face aux épreuves de la vie. Et donc, voici quelques conseils pour vous aider à continuer à avancer sur le chemin de la guérison. Trouvez d'abord un soutien émotionnel, c'est-à-dire quoi? La guérison des blessures affectives peut être un processus difficile et solitaire. Il est donc important de trouver un soutien émotionnel, qu'il s'agisse d'un ami de confiance, d'un membre de votre famille ou d'un thérapeute professionnel. Avoir quelqu'un qui vous écoute, vous soutient et vous encourage peut faire toute la différence dans votre parcours de guérison. Identifiez vos schémas de pensée négatifs. Les blessures affectives peuvent souvent entraîner des schémas de pensée négatifs qui peuvent vous empêcher d'avancer. Alors, identifiez ces schémas de pensée et travaillez à les remplacer par des pensées plus positives et constructives. Par exemple, si vous avez tendance à vous blâmer pour tout, essayez de vous rappeler que vous n'êtes pas responsable de toutes les situations et que vous ne pouvez pas tout contrôler, vous ne pouvez pas tout éviter dans la vie. La guérison des blessures affectives peut être un processus difficile et il est important de prendre soin de soi tout au long du parcours. Pratiquez l'autocompassion en vous donnant la permission de ressentir vos émotions et en vous offrant des moments de réconfort et de bien-être. La guérison des blessures affectives ne se fait pas du jour au lendemain. Soyez patient avec vous-même et reconnaissez que ce sera un processus continu. Il est normal d'avoir des hauts et des bas, mais il est important de continuer à avancer. Apprenez aussi de vos expériences passées. Oui, la guérison des blessures affectives peut être une occasion de réfléchir sur vos expériences passées et d'en tirer des leçons. Utilisez ces expériences pour vous aider à grandir et à vous améliorer en tant que personne. En conclusion, la guérison des blessures affectives peut être un processus difficile, mais il est possible, chers amis, de continuer à avancer sur ce chemin en trouvant un soutien émotionnel, en identifiant vos schémas de pensée négatifs, en pratiquant l'autocompassion, en étant patient avec vous-même et en apprenant de vos expériences passées. En travaillant sur ces conseils, vous pouvez profiter des bénéfices de la guérison des blessures affectives, telles qu'une meilleure estime de soi, des relations plus épanouissantes et une plus grande résilience face aux épreuves. Voilà, frères et sœurs, je vais vous rappeler rapidement les bénéfices de la guérison des blessures affectives. Une meilleure estime de soi, des relations plus épanouissantes, une plus grande résilience face aux épreuves, une meilleure santé mentale. Et nous avons donné aussi quelques conseils pour continuer d'avancer sur le chemin de la guérison des blessures affectives. Nous avons proposé de trouver un soutien émotionnel, un ami, un membre de votre famille, un thérapeute, quelqu'un qui est à côté de vous, voilà, et qui vous encourage. Vous voyez, les meilleurs amis, on les trouve en ces moments-là. Et faites un effort pour être meilleur ami pour quelqu'un qui est en difficulté. Identifiez aussi vos schémas de pensée négatifs. Assoyez-vous un instant. Faites peut-être un temps de retraite dans un lieu à l'écart. Faites un désert dans votre vie et analysez un peu votre vie pour trouver quels sont les schémas de pensée négatifs que vous avez.
tout ce qui est en vous et qui revient fréquemment et qui vous fait souffrir. Pratiquer l'autocompassion, c'est-à-dire quoi? Avoir pitié de soi-même, prendre soin de soi-même et se dire que je suis capable de. Ne pas trop se blâmer, ne pas trop se dire « Ah, c'est ma faute ». Non, on ne peut pas tout éviter dans la vie, on ne peut pas tout programmer et les choses vont arriver telles que nous l'avions pensé. Soyons patients envers nous-mêmes. Voilà, il y a des fautes qu'on commet nécessairement dans la vie. Ne pensez pas que vous êtes les derniers, et vous êtes les premiers ou les derniers. Il y aura toujours quelqu'un qui passe par des chemins maladroits. Et donc, prenez ces expériences comme étant ces expériences malheureuses comme étant un terrain d'apprentissage. Et donc, c'est le dernier conseil, apprenez de vos expériences passées. Tout ce que vous avez vécu par le passé, que cela soit désormais un patrimoine spirituel, émotionnel, un patrimoine positif pour vous aider désormais à prendre de l'envol, à prendre donc de la hauteur par rapport à tout ce qui est autour de vous. Alors, lorsque vous êtes déjà expérimenté et que vous voyez un novice dans le domaine, quelqu'un qui est encore au début, qui est en train de se démerder, quand vous le voyez, vous avez un sourire de rappel. Ça dit que vous êtes déjà passé par là. Et chez nous, en Afrique, il y a un proverbe qui dit que on n'apprend pas à un vieux singe à faire la grimace. Et c'est vrai. Lorsque vous êtes passé déjà par certaines étapes de la vie, lorsque l'enfant ou quelqu'un, un jeune, se comporte de cette manière, vous regardez et puis bon, voilà, vous souriez. Parce que vous savez que bon, il ne comprend pas encore ce qu'il fait. Il est en train de jouer et il ne sait pas à quoi va l'amener ce jeu. Et si vous voyez que c'est un jeu dangereux, approchez-vous de cette personne et dites-lui tranquillement à l'oreille, ce jeu va t'amener dans le désert, ce jeu va t'amener dans l'abîme où tu auras des difficultés à sortir. Parce que il y a certains jeux que nous faisons et nous ne sommes pas tellement conscients de ce que cela peut donner comme conséquence. Alors, frères et sœurs, je bénis le Seigneur, le Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, celui qui révèle aux sages et aux petits les choses cachées. Il m'a révélé beaucoup de choses. C'est vrai, je suis jeune, mais j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Et je suis sûr que ces enseignements que j'ai donnés pendant tout ce mois de juillet, et ensemble avec les méditations sur le Sacré-Cœur de Jésus, c'est pour vous aider à guérir de votre cœur malade. Que le Sacré-Cœur de Jésus soit vraiment un refuge pour chacun de nous. Il y aura certainement des choses qui m'ont échappé, il y aura certainement des choses qui ne sont pas complètes, voilà, exhaustives, et c'est le peu que le Seigneur m'a permis de comprendre. Sinon, et c'est le peu que je suis arrivé à comprendre de ce que le Seigneur m'a révélé. Alors, je voudrais demander votre indulgence. Et j'ai pris aussi les expériences de plusieurs personnes, la littérature, les livres et autres, pour partager avec vous ces expériences. Alors, si vous voulez rendre un grand service, écrivez quelque chose après avoir écouté cette série d'enseignements par WhatsApp, plus 229 67 20 14 14. Cela nous permettra donc de préparer un autre thème que nous allons vous proposer les jours à venir. J'attends vos commentaires par WhatsApp. Que la grâce de Dieu vous accompagne, que la paix de Dieu habite en votre cœur et que la paix descende dans vos vies, la sérénité et surtout, pensez au bien que vous pouvez faire pour les autres en guérissant d'abord de vos blessures affectives. Que Dieu soit notre force. Le Seigneur vous bénisse et vous protège au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Votre serviteur, le Père Jean-Raphaël Mariton, nous dit merci au Seigneur. Merci à chacun de vous pour votre sens d'écoute et j'attends vos réactions pour la suite. Amen. Soyez bénis.